Psychodrag, c'est la chaîne qui te dit quand tu es game over en drague et qui te donne tous les cheat codes pour pouvoir passer au niveau supérieur avec les filles. Aujourd'hui, on va parler de la drague sur les réseaux sociaux. C'est la base, étant donné que tout est fermé actuellement. C'est le seul moyen de draguer. Oui, mais ça marche pas à tous les coups et même si c'est pas face à face, ça fait mal quand même. Donc pourquoi elles te répondent pas? Pourquoi elles t'envoient balader? Tout ça, on va l'analyser ensemble et je vais te donner quelques petits trucs pour pouvoir avoir plus de chance. Donc pas de panique, on va aborder le truc en deux parties. La première partie où je vais te donner les 5 grosses erreurs, mais très grosses erreurs. Du genre, si tu lui sors ça, mais c'est la claque virtuelle assurée. Voilà. Donc il y en a 5, il ne faut pas les faire, ça tu vas comprendre très vite pourquoi et comment. Et le deuxième truc, ça va être de te donner justement les solutions pour pouvoir l'aborder plus sereinement, plus tout en feeling, finesse, etc. Et peut-être de pouvoir prolonger la conversation un tout petit peu plus que d'habitude. Alors le tout premier game over, c'est vraiment le game over direct, c'est celui-là, c'est CCCV. CCCV, non, tu fais pas ça. Tu ne mets pas d'abréviation. Il y a quoi? T'as un train à prendre? T'as 15 autres meufs derrière? Non, c'est tout ce que ça prouve. Tu fais une belle phrase complète, quitte à vraiment dire coucou, ça va, mais au moins en entier. Le deuxième game over direct, c'est celui-là. Coucou, on peut se rencontrer. Alors, on peut se rencontrer direct, je sais pas toi, mais moi étant dans les baskets d'une fille, j'ai un gars que je connais pas qui me propose de le rencontrer, donc ça va être où? Sur un parking, parce qu'il n'y a rien d'ouvert. Chelou. Non, j'ai franchement pas envie d'y aller, je sais pas sur qui je vais tomber, j'ai l'impression de me sentir coincée. On va pas faire ça. Alors le troisième game over direct, c'est CCTFK. Coucou, tu fais quoi? Alors on a déjà dit pas d'abréviation. On a dit non, ça c'est pas possible. Tu montres que t'as pas le temps pour elle, que potentiellement tu es sur 36 000 conversations autres. Non. Et le tu fais quoi? C'est assez intrusif. On peut tourner le truc autrement. Certaines filles n'aiment pas trop que on s'immisce comme ça dans leur vie personnelle. Demander tu fais quoi? Ça fait un peu déjà le mec, le copain jaloux, tu vois, le gars qui veut avoir une emprise comme ça sur toi. Et ça, on déteste ça d'entrée de jeu. Le quatrième game over assuré, c'est toi sur les photos. Alors, c'est toi sur les photos. La plupart du temps, quand c'est une fille normalement constituée, oui, c'est elle sur les photos. Alors, avant de poser cette question-là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre 2 minutes pour aller checker son profil. Déjà, ça te fera un petit peu gagner du temps puisque tu vas réellement te rendre compte si c'est un compte fake ou pas. Ça se voit assez facilement en général. Les photos sont pas les mêmes, on voit jamais son visage, le corps il prend plus ou moins 10 kilos en fonction des photos. Donc là, tu peux te dire qu'effectivement c'est une mytho et du coup tu vas même pas lui parler. Ça paraît évident. Et tout ça, ça va te permettre donc non seulement de gagner du temps, mais deuxièmement, de ne pas la traiter de mytho dès le départ. Le cinquième et dernier game over, c'est celui-là, c'est envoyer une dick pic. Ça, on déteste ça, vraiment. Alors déjà, c'est pas très autorisé. Et deuxièmement, t'as 2 cas. Soit elle va paraître trop grosse et la fille va te dire « Ah, mais t'as un gros mytho, en fait, c'est pas la tienne ». T'imagines franchement la honte. Et le deuxième cas, c'est elle paraît trop petite et là, elle va se fiche de toi, mais d'une force. Oh, le tout petit machin, oh, c'est trop mignon. Je pense pas que tu as vraiment envie de vivre ça. Maintenant que je vous ai partagé tout ce qu'il faut éviter de lui dire, je vais vous partager ce qu'il faut lui dire vraiment, en fait, pour avoir une vraie chance. Donc la première des choses, c'est avant de lui envoyer le premier message, tu prends ton
temps tu regardes son profil, ça va te donner quelques petites indications qui vont pouvoir te permettre de ficeler un message, mais vraiment aux petits oignons. Donc déjà, tu vas aller sur son profil et tu vas regarder dans ses posts, dans ses stories, tout ce qu'elle y met. Est-ce qu'elle aime, je sais pas, nager, faire du sport, cuisiner peut-être? Est-ce qu'elle a un chien, des chats, des poissons rouges? Tu vas être au fait de ce qu'elle partage de sa vie. Tu vas voir ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas aussi. Et ça va te donner plein d'indications sur qui elle est vraiment. Et du coup, te donner aussi des petites indications sur ce que tu vas pouvoir lui dire en fonction de ce qu'elle aime ou pas d'ailleurs. Alors une fois que tu auras récupéré toutes ces précieuses informations sur elle, tu vas pouvoir non pas lui envoyer un message privé tout de suite, mais commenter une story ou un post. Alors pourquoi je te dis qu'il ne faut pas envoyer de message privé tout de suite? Parce que ça va passer à la trappe. Tu la contactes, elle ne sait pas qui t'es, ça va pas l'intéresser en fait. Pas du tout. Il y a 50 000 mecs qui l'abordent chaque jour, toi ou un autre. Ça change rien. Alors, ce que tu vas faire, c'est vraiment commenter un post ou une story parce que tu vas montrer ton intérêt. Tu vas montrer que ce qu'elle montre, ça t'intéresse, tu as envie d'y réagir, tu as envie d'y réagir positivement. Et là, tu vas commencer à retenir, à capter son attention et à lui faire se dire « Tiens, j'irais bien creuser un petit peu plus loin avec lui. » Alors, quand on commente un post ou une story, il y a quelques règles très très simples à respecter, mais c'est super important pour la suite parce que si tu respectes pas ces règles-là, ça va être corbeille directement ton message. La première des règles que tu dois respecter, c'est un français impeccable. Donc, ça veut dire Becherel, correcteur d'orthographe, Petit Larousse, tout, la totale de tout ce qui existe pour corriger tes fautes, tu te relis avant d'envoyer le post, que ça soit français et que ce soit avec le moins de fautes d'orthographe possible. La deuxième règle absolue à respecter en matière de commentaires, c'est il faut que ça ait un rapport avec ce qu'elle est en train de dire ou ce qu'elle est en train de faire. Tu ne vas pas parler de complètement autre chose. Et alors surtout, le game over, mais absolu, de chez absolu, c'est t'es bonne, t'es belle, princesse, bébé, des surnoms comme ça, c'est non. Pas de surnom et un rapport avec ce qu'elle est en train de dire ou faire. Là, t'as une chance. La troisième règle, alors c'est pas vraiment une règle, mais c'est la petite cerise sur le gâteau. Si dans ton commentaire, tu peux être drôle ou original, voire même les deux, alors là, c'est le top du top, limite le Graal, tu vois. Voilà, ces règles sont très très simples. Si tu les mets en place, tu vas avoir beaucoup plus de chances de commencer une conversation et de la faire durer dans le temps. La seule exception, c'est quand tu abordes une fille qui a une forte communauté sur les réseaux sociaux. Forte communauté, ça veut dire environ 2500, 3000 followers. Là, tu tapes sur quelqu'un qui va avoir vraiment plein de messages, débordés de messages par jour, et va vraiment falloir faire la différence. Ce genre de filles, je vais te montrer comment il faut les aborder, de quelle façon il faut leur parler dans une vidéo que je ferai bientôt. Maintenant, j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous aussi, vous avez des astuces en matière de drague sur les réseaux sociaux? Vous pouvez les partager juste en dessous en commentaire ou alors sur l'Instagram de la chaîne Psychodrague. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où on va aborder comment faire pour draguer une fille pendant ses courses. Phénoménal comme sujet. Pour ne pas rater la vidéo, je te conseille de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche juste en bas. En attendant, plein de gros bisous et à très vite pour un nouvel épisode de Psychodrague.